Dans cette capsule d'aujourd'hui, je te montre probablement le plus vieux truc que j'ai appris au niveau de la respiration. Mais vieux ne veut pas dire nécessairement qu'il est désuet et que c'est un truc qui ne fonctionne plus parce qu'on le sait en chant, ça évolue quand même beaucoup les différentes techniques. Mais t'en fais pas, cette technique-là de la respiration dictionnaire va te faire travailler justement davantage ta respiration abdominale. Alors je t'invite grandement à l'essayer et reste là parce qu'à la fin du vidéo, je te donne un petit bonus supplémentaire, une respiration de plus qui m'a vraiment aidé. Alors c'est probablement cette respiration-là que j'ai appris en premier lors de mon premier cours de chant à 12 ans. Alors c'était vraiment étrange parce que mon prof m'a dit « Ben place-toi par terre et regarde bien ça, j'ai un dictionnaire pour toi. » J'ai dit « Ben qu'est-ce qui se passe avec un dictionnaire? Qu'est-ce qu'on fait? » Mais si jamais tu n'as pas de dictionnaire à la maison, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus rare, on fait nos recherches sur Internet, sur nos tablettes et sur nos ordinateurs, peu importe, mais je te suggère, si tu n'as pas de dictionnaire, de prendre un livre tout simplement avec un certain poids ou sinon quelque chose d'un peu pesant. L'important, c'est que ça ne te fasse pas mal, c'est vraiment que tu sentes un petit poids. Alors, on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Exercice numéro 1. Alors, si je prends un dictionnaire ou un livre avec un certain poids, qu'est-ce qui se passe quand j'inspire? Je le disais tout à l'heure, quand tu es dans ton lit par exemple et que tu respires ou même que tu regardes un bébé respirer, qu'est-ce qui se passe naturellement? C'est la respiration abdominale qui est enclenchée automatiquement. Donc, quand tu es couché, ça ne fera pas, tu ne crisperas pas ici. Alors, c'est ça l'important, c'est de ne pas crisper, de ne pas tout être pogné quand on chante, parce que tu vas être obligé de chanter, en fait, respirer fréquemment. On va l'entendre dans un microphone, donc c'est pas super beau. Alors, dictionnaire ou quelque chose d'un peu pesant que tu positionnes ici sur ton ventre. On inspire, le dictionnaire monte. On expire, le dictionnaire redescend. Je pourrais aussi placer mes jambes comme ça. Donc, droite, ça revient au même. J'inspire, j'expire. Donc, quand j'inspire, on pousse, le ventre sort. Et quand j'expire, le ventre entre par l'intérieur. Avec la force de gravité, avec le poids aussi qui est mis. Donc, on va rester une autre fois. On peut se placer comme ça. L'important, c'est que tu sois confortable et c'est préférable de le faire sur un tapis de yoga plutôt que dans un lit, par exemple. Alors, j'inspire et j'expire. Tu pourras ensuite refaire cette respiration-là, mais debout pour t'assurer que ça fait le même mouvement. Alors, tu vas sentir ton ventre se gonfler, ton abdomen, tes côtes. Donc, c'est une respiration très efficace en chant. Exercice numéro 2. Donc, toujours sur le tapis de yoga. Donc, c'est l'exercice bonus que je te parlais. Maintenant, tu places vraiment tes genoux comme ça volontairement et tu vas lever ton bassin dans les airs et tu vois que mon bassin et les soulevés ne touchent pas au sol. Alors, comme ça, je vais aller inspirer. On se descendre un peu. J'inspire. Le ventre se gonfle. J'expire. Le ventre entre vers l'intérieur. On va essayer une fois. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Donc, l'exercice du pont. Et je peux aller me redéposer comme ça. Et ensuite, je pourrais me lever debout et essayer d'inspirer et d'expirer. Alors, finalement, qu'est-ce qui m'énerve un peu, c'est que des fois, quand j'inspire, ben, le ventre gonfle, mais lui, le diaphragme s'abaisse. Et quand j'expire, le ventre entre vers l'intérieur, mais le diaphragme, lui, va aller reprendre sa place et va remonter. Alors, n'hésite pas à aller revoir ma vidéo sur le rôle du diaphragme. Parce que, est-ce qu'on chante du diaphragme? Tu devrais peut-être te poser des questions. Des fois, c'est des vieux mythes. Alors, je t'invite à faire ces deux exercices-là. Dis-moi lequel tu vas essayer et lequel tu as préféré. Donc, l'exercice du dictionnaire qui était l'exercice numéro 1 ou l'exercice du pont qui était l'exercice bonus. Donc, laisse-moi savoir ça en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale.